Salut! Quoi de mieux que de se raconter et regarder des histoires effrayantes entre amis? Pour pouvoir faire des insomnies, des cauchemars, et se réveiller au beau milieu de la nuit avec des sueurs froides, le cœur qui bat la chamade. C'est parfait. Eh bien réjouis-toi parce que je suis là pour ça. Légendes urbaines, creepypasta, dames blanches, tant d'histoires effrayantes qu'on n'a jamais su prouver, mais qui restent pourtant des grands classiques de l'horreur. Alors oui, tu l'as compris, cette vidéo va parler de 5 légendes inexpliquées d'internet, alors autant te dire que vaut mieux pour toi avoir l'estomac bien noué. Et comme je suis quelqu'un de généreux, je vais te laisser le temps de partir. Non mais j'attends vraiment. C'est bon, t'es parti? Ok, c'est toi qui vois. Allez, c'est parti pour les 5 légendes effrayantes d'internet. Et pour ça, quoi de mieux que d'opter pour une ambiance plus sombre? Mais non, mais c'est complètement con, là on voit plus rien. Et vu que je suis un salaud, hop, musique flippante. Numéro 5. La première histoire est celle d'Elisa Lam et d'une mystérieuse vidéo qui a été retrouvée. Elle arrive dans l'ascenseur et va commencer à agir bizarrement. Le plus inquiétant dans cette vidéo, c'est le comportement de la fille. Jetant des coups d'œil à l'extérieur de l'ascenseur comme si quelqu'un ou quelque chose la guettait. Elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur et va commencer à agiter les bras dans l'air. Bon, ok, dans les faits, cette vidéo n'est pas vraiment effrayante. Mais bon, c'est son contexte qui l'est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille a été retrouvée morte 2 semaines plus tard dans le réservoir d'eau situé dans le même bâtiment que l'ascenseur. Et oui, c'est un gardien qui s'en est rendu compte avec la couleur de l'eau qui s'était changée en rouge. Certains expliquent la théorie du meurtre, d'autres celle du paranormal. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire restera bien longtemps sans explication. Mais il y a aussi une théorie intéressante, et un peu plus complexe. Quelques jours avant, un serial killer du nom de Night Stalker aurait logé dans le même bâtiment où était morte Elisa. Alors, est-ce que le tueur aurait assassiné Elisa? Personne ne le sait. C'était la 5e vidéo et j'espère que vous n'avez pas eu trop peur parce que pour l'instant on commençait avec du soft. Je vous donne encore un peu de temps pour partir, vous savez. 4e vidéo. C'est l'histoire d'une chaîne. Oui, une simple chaîne. Et pourtant cette chaîne est vraiment étrange. Comptant plus de 400 000 vidéos. C'est énorme. Mais il se trouve que cette chaîne poste régulièrement les mêmes genres de vidéos. Ces vidéos sont très bizarres. En effet, ce sont juste des barres de couleurs, avec un son stressant. Bon, déjà, ça c'est assez étrange. Mais c'est pas fini. Il se peut parfois que cette chaîne poste une vidéo toutes les 20 secondes. Pour vous expliquer le truc, pour une vidéo de 6 minutes, je mets 30 minutes à la mettre en ligne. Vous imaginez le truc? Ça veut dire qu'une personne serait assise toute la journée dans son écran à mettre des vidéos en ligne? C'est difficile à croire. D'autant plus que cette chaîne serait suspectée d'envoyer des nombres et des fréquences à des satellites espions. Ouais, difficile d'y croire, mais ça reste quand même incompréhensible. Bon, maintenant je vais vous demander de vous attacher. Parce que l'histoire qui va suivre est réellement angoissante, du moins pour ma part. Allez, c'est parti pour la 3e vidéo. Avant de vous montrer des images, je vais d'abord vous parler un peu de l'histoire, pour que vous puissiez appréhender les images qui vont suivre. Je sais, je suis un salaud. Mais alors, c'est l'histoire d'un serial killer. Oui, encore. Mais le truc, c'est que celui-ci est un peu beaucoup taré. Apparemment, ce serial killer, il aurait créé un robot qui chante, et qui répéterait en boucle les mêmes paroles. Eh bien, figurez-vous que ce robot, il l'aurait habillé avec les habits de ses victimes. Et les paroles du robot sont simples. Je me sens fantastique, tu te sens fantastique. Cours, cours, cours. Enfuis-toi, enfuis-toi, enfuis-toi. C'est un petit peu glauque quand même. Eh bien, figurez-vous que ces images existent. Et que bordel, elles sont putain de troublantes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su si l'histoire était vraie ou pas. Mais même si elle était fausse, la vidéo est totalement traumatisante. Et pour moi, même si cette vidéo n'a pas la première place, elle reste la vidéo la plus effrayante que j'ai vue sur internet. C'est pour dire. Bon, vous voulez vraiment la voir? Ok. Le pire dans cette vidéo, c'est qu'à un moment on nous montre une sorte de forêt. Je vous le donne en mille, c'est là qu'ont été retrouvés les corps. Au final, on n'aura jamais rien su de plus de cette vidéo. Et je pense que c'est mieux comme ça. Bon, vous êtes prêts pour ce qui va suivre? Ah.
Non, parce que moi non, en fait. Deuxième vidéo. L'histoire est vraiment incroyable et mérite d'être connue de tous. Un jour en Amérique, pendant que la chaîne CBS diffuse la série Doctor Who, la chaîne commence à émettre de drôles d'images. La fréquence s'affole et l'image se brouille. La chaîne vient de se faire pirater. Il chante, il hurle, et il dit des choses qui n'ont aucun sens. La CBS n'est pas une petite chaîne, et hacker celle-ci ne serait-ce que 2 secondes, ça relève d'une prouesse informatique. Vers la fin, l'homme au masque commence à faire une chose étrange. Taper sur le cul d'un mec, oui. Mais il dit aussi une phrase, « They are coming to get me ». En français, « Ils viennent me chercher ». Qui ça, on sait pas. Finalement, on n'aura jamais su les vraies intentions de ce type. Et il n'a jamais été retrouvé. Alors c'est bien gentil tout ça, hacker une chaîne, oui c'est dur. Mais quand ce sont les cartoons qui sont hantés, c'est une autre histoire. Et vous l'avez compris, c'est précisément de ça qu'on va parler. Première vidéo. L'histoire se passe il y a bien longtemps de ça. On connaît tous Mickey, hein, ça a bercé notre enfance. Mais après cette vidéo, je peux vous assurer que vous n'aurez plus envie d'entendre parler de Mickey. La vidéo s'intitule The Suicide Mouse. En français, Mickey se suicide. Plutôt explicite, hein. Et laissez-moi d'abord instaurer cette ambiance sombre que vous détestez tant. T'en fais pas, la vidéo est bientôt finie, t'as fait le plus dur. Avant que les cartoons sortent en DVD, quelqu'un devait s'assurer qu'aucun ne posait de problème. Et celui-ci devait regarder tous les dessins animés Mickey. Le visionneur, appelons-le comme ça, le visionneur est tombé sur une vidéo bien étrange, une loupe, boucle en français, car la vidéo répète les mêmes images plusieurs fois en boucle. Cette vidéo était courte, un peu trop courte d'après le visionneur. Au bout d'un moment, la vidéo s'arrête, l'homme se lève pour changer de cartoon, mais quelque chose d'étrange se passe. Quand la vidéo reprend, ce qu'il voit le met vraiment mal à l'aise. Et quand on écoute bien la vidéo, il y a un son étrange, des hurlements. Des hurlements sinistres. L'homme se sent vraiment mal à l'aise. Il demande au gardien de le remplacer quelques minutes. Le gardien accepte et regarde la vidéo. Celui-ci, de même, ne se sent pas très bien. Ce que le gardien a vu l'a tellement effrayé qu'il est parti s'absenter aux toilettes et se suicida d'une balle en pleine tête. On sait très peu de choses de ce qui s'est passé avant, mais ce qui est sûr, c'est que Mickey a une sombre histoire derrière lui. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a fait peur. Du moins un tout petit peu. Si oui, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, moi je vais noyer ma peur dans l'alcool. Et... Non, sur les connais qui a éteint la lumière. Non, arrêtez les mecs, ça me fait carrément peur, putain.